tous ensemble. La parole de Dieu dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me consolent. Bien-aimé dans le Seigneur. C'était le verset 4. Nous continuons, verset 5. La parole de Dieu dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Quoi qu'il en soit, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de Yahweh pour toujours. Amen. Pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons le verset 4 qui nous dit même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me consolent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous essayons un peu de faire l'étude biblique de ce passage, de ce texte, bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel veut tout simplement nous dire qu'il est notre berger, nous sommes son troupeau, donc nous sommes dans la bergerie du Seigneur. Et dans cette bergerie du Seigneur-là, nous avons le repos, nous avons de quoi manger, nous avions la paix, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons de quoi de quoi boire, de quoi se désaltérer, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avions de l'amour en quantité. Nous sommes couvertes par la justice de l'Éternel, donc c'est lui-même qui nous justifie dans sa bergerie, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ça n'empêche que, étant dans cette bergerie de l'Éternel, le malheur peut vouloir nous atteindre, peut vouloir nous toucher dans cette bergerie, bien-aimés dans ce troupeau de l'Éternel. Mais le plus important, c'est que l'Éternel, il a son bâton à lui, il a sa roulette à lui. Et c'est ce bâton-là, cette roulette-là, bien-aimée dans le Seigneur, c'est ce bâton et cette roulette-là qui combattent pour nous. C'est ce bâton et cette roulette-là, bien-aimée dans le Seigneur, qui nous protègent. Quand j'essaie un peu de lire, j'essaie de fouiller un peu la définition de roulette dans le dictionnaire français Larousse. Roulette veut dire tout simplement bâton du berger qui lui permet de rassembler le troupeau. Si les moutons s'en écartent, c'est le symbole du pasteur, du guide. Et le dictionnaire me propose un exemple. Grâce à la roulette du berger, les moutons filent droit et rejoignent rapidement le rang. Bien aimé dans le Seigneur, si on essaie un peu de transposer l'histoire de l'histoire naturelle de ce texte biblique, au spirituel, nous allons comprendre que en fait le bâton de Dieu symbolise l'autorité de Dieu dans nos vies en tant que troupeau du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, le bâton de Dieu, c'est ça qui permet de diriger, de frapper les brebis rebelles, de frapper aussi nos ennemis, bien-aimés dans le Seigneur, qui veulent venir nous perturber, bien-aimés dans le Seigneur. Donc le bâton du Seigneur, il est là pour corriger, pour discipliner les brebis, pour instruire les brebis, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que nous allons lire encore dans la Bible, nous allons lire le psaume 34 au verset 10. La parole de Dieu dit, craignez Yahweh, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Quand nous lisons maintenant le verset 12 nous dit, venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de Yahweh. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut un enseignement pour la crainte de Yahweh. Bien-aimé, on a besoin de cet enseignement. C'est pour cela la Bible nous dit, ne craignez de rien. Ne craignez de rien, parce que nous avions le bâton de l'Éternel qui est là. Ce bâton est là pour nous corriger. Ce bâton est là pour nous instruire. Bien-aimés dans le Seigneur, ce bâton est là pour empêcher que l'ennemi vienne nous troubler, que l'ennemi vienne nous perturber, que l'ennemi vienne nous effrayer. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela la Bible dit dans Ésaïe 54, 14, tu seras loin de l'oppression et tu ne craindras rien. Tu seras, dis-je, loin de la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Oui, elle n'approchera pas de toi, puisqu'il y a le bâton de l'Éternel. Le bâton de l'Éternel est là pour frapper la frayeur. La frayeur qui veut s'approcher là, le bâton de l'Éternel frappe. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans Josué 1, verset 9, n'ai-je pas donné cet ordre, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un ordre que l'Éternel nous a donné. Fortifie-toi et prends courage.
courage, ne t'épouvante point et ne t'effraie point. Ne t'effraie point, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible ne fait qu'insister. Ne t'effraie point, ne crains de rien, n'aie pas peur, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, car Yahweh ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Donc partout, dans toutes tes entreprises, Yahweh sera avec toi. Dans ce bâton-là, le berger ne laisse jamais son bâton. Le berger partout ses brebis sont, il a toujours son bâton. Yahweh est toujours avec nous, bien-aimés. L'Éternel avec nous partout où nous nous trouvons, bien-aimés dans le Seigneur. Nous n'avons pas raison d'avoir peur. C'est pour cela que la Bible nous dit, dans Romains 8, verset 15, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, bien-aimés dans le Seigneur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, c'est-à-dire Père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas craindre. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Pourquoi nous devons craindre? La Bible dit la seule personne que nous devons craindre, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, l'esprit de peur, c'est un esprit qui nous empêche de nous affirmer dans la vie. C'est un esprit qui nous empêche de nous mouvoir dans la vie. C'est un esprit qui nous empêche d'acquérir, bien-aimés, les choses que nous avons héritées du Seigneur. Donc, lorsque tu veux acquérir de ces choses, l'ennemi vient t'effrayer. Il t'effraie. Voilà, te voilà qui recule. Lorsque tu veux toucher ces choses que tu as bénéficié, que tu as acquis de l'Éternel, il dit, nous avions hérité tout ce qu'il a reçu de Père, il nous les a laissés. Et lorsque tu vas acquérir ces choses, l'ennemi vient t'effrayer. Il t'effraie, t'effraie. Te voilà qui rentre en arrière. Te voilà qui rebrousse chemin. Tu abandonnes et c'est comme ça qu'il accapare toutes les choses. Il s'en va, il s'en va avec. C'est pour cela l'ennemi combat toujours ta foi. La foi vient de ce que l'on a... La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on peut appeler à l'existence, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça la foi. Et la Bible dit, si nous avions seulement la foi comme un petit grain de sénévé, nous pouvons changer le monde, nous pouvons déplacer les montagnes. Alors l'ennemi nous empêche de vivre notre foi, il nous empêche de faire grandir notre foi, il nous empêche d'avoir cette assurance en nous-mêmes que nous pouvons faire de grandes choses. Bien aimé, il met la peur en nous, il met la peur, la panique en toi. Tu te limites, tu te dis je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire ceci. L'esprit de peur, ce n'est pas un bon esprit. C'est l'esprit que nous devons combattre dans nos vies tous les jours. Nous devons condamner dans nos vies tous les jours. Parce que c'est cet esprit qui nous empêche d'évoluer, bien aimé dans le Seigneur. Je vous raconte une petite histoire. Et je me rappelle une fois lorsque j'étais malade, nous étions dans le centre de réhabilitation. On parlait, il s'agissait du cancer. Alors, on avait un maître conférencier, il est venu nous parler de la peur parce que pour lui, il y a beaucoup de maladies qui atteignent les enfants, qui atteignent les gens à cause de la peur. Il y a des gens qui acquièrent beaucoup de maladies comme ce que nous vivons aujourd'hui là, à cause de la psychose, de ce mouvement de pandémie et tout. Beaucoup de gens vivent dans la peur. Et alors, il nous a fait comprendre qu'en fait, la maladie, c'est quelque chose que l'esprit de peur amène en toi. Et lorsque tu acceptes l'esprit de peur là en toi, la maladie s'installe dans ta vie. Et il nous a pris l'exemple, lorsque peut-être les gens qui ont peur du chien, lorsque tu es un chien, ça mène devant toi, il grogne, il aboie devant toi. Si tu n'es pas courageux, que tu le repousses brutalement, que toi aussi tu prends courage, tu le repousses un genre là, il va sauter sur toi, il va te dévorer. Mais lorsqu'il va voir comment tu le regardes aussi, tu le regardes avec courage et tout, c'est lui qui va plutôt retrousser chemin, c'est lui qui va s'enfuir. Et c'est ça qu'il nous a dit, que c'est comme ça avec la maladie, pour combattre la maladie. Quand la maladie vient vers toi avec force, il faut te maîtriser, tu le regardes et là maintenant, quand tu vas constater que tu n'as pas peur, que tu es résistant, c'est lui qui va fuir. Et c'est comme ça. Un autre jour, j'ai eu à causer avec quelqu'un. Il m'a pris encore un exemple. On parlait toujours de la peur. Il m'a dit, il m'a pris
il m'a raconté une petite histoire qu'il avait vécue à l'époque. Il nous a dit il était dans l'armée en Afrique et on l'avait envoyé, comme on envoie souvent certains soldats lors des guerres et tout et tout. Et alors, il était arrivé quelque part, il était face à, je sais pas où c'était un chimpanzé ou c'était quoi. Et il dit que comme il avait appris lorsqu'il était à l'école, il avait appris que lorsqu'on a peur, la peur sécrète un sébum. Et le sébum là, lorsque l'animal, lorsque l'ennemi qui est en face de toi sent l'odeur du sébum là, ça le pousse à venir vers toi parce qu'il comprend que oui, tu as déjà peur. Alors ce jour-là, il s'est rappelé, lorsqu'il s'était retrouvé face à cet animal féroce, il s'est rappelé directement de son cours là. Alors il s'est maintenu, il a résisté à avoir peur, il est resté figé là face à cet animal, il le regardait férocement aussi. Quand l'animal a vu que non, il avait pris courage, il n'avait pas peur, l'animal s'est retourné, il est reparti. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça vraiment la solution. C'est comme ça qu'on doit traiter la peur. La peur, c'est un esprit qu'on doit combattre. C'est la peur qui est vraiment l'élément moteur qui empêche les enfants de Dieu les enfants de Dieu d'avancer. C'est pour ça l'Éternel dit ne craignez de rien. Tous les jours l'Éternel chante ne craignez de rien, ne craignez de rien, ne craignez de rien, parce qu'ils sont là pour effrayer les enfants de Dieu. Ils sont là pour empêcher aux enfants de Dieu d'avancer. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le petit message que j'ai voulu encore vous apporter ce soir en tant que peuple de Dieu. Que ne craignez de rien. Ne craignez de rien. L'esprit que nous avons reçu de notre Père, ce n'était pas l'esprit de peur, ce n'était pas l'esprit de timidité, c'était l'esprit d'amour, l'esprit de force et l'esprit de sagesse. Alors nous devons utiliser ces esprits-là, bien-aimés dans le Seigneur, pour être au-dessus de l'ennemi, pour être au-dessus de la peur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, toi qui me suis ce soir, soit toi qui es fait